Le succès de Meghan Markle aux États-Unis représente un cauchemar pour Kate, la duchesse de Cambridge, et le prince William, selon un commentateur royal. Le succès de la duchesse de Sussex et l'attention attirée aux États-Unis pourraient représenter un casse-tête à long terme pour le duc et la duchesse de Cambridge, a déclaré l'historienne et commentatrice royale, le Dr Tessa Dunlow. L'expert a suggéré que Meghan avait créé un précédent avec ses réalisations que d'autres pourraient vouloir suivre. Apparaissant sur le programme Palace Confidential de Mail+, l'historien a déclaré « La situation dans son ensemble, si est sûrement qu'en Amérique, où le succès est beaucoup plus jugé sur l'argent et le statut et la marque, Meghan l'a fait sauter hors de l'eau, elle est top du classement Spotify, tout le monde parle d'elle que ce soit en négatif ou en positif. Et je pense que si est un cauchemar pour les Cambridge à l'avenir. Quiconque voudra épouser ses enfants, est-ce que ce sera pour les guirlandes, la cheminée, de s'enfuir au coucher du soleil et de créer une autre idée de la royauté? Je pense que si est en fait un cauchemar à plus long terme pour l'institution de la monarchie dans notre pays. Parce qu'il peut être volé, prenez-en un peu et fuyez. Après avoir exercé des fonctions royales en tant que membre à temps plein du cabinet entre mai 2018 et mars 2020, Meghan s'est retirée de son rôle au sein de la famille royale au printemps d'il y a 2 ans aux côtés de son mari, le prince Harry. Cette décision est intervenue après que le duc et la duchesse de Sussex ont exprimé leur intention en janvier 2020 de se créer un nouveau poste au sein de la famille royale, ce qui les aurait vus continuer à exercer certaines fonctions royales tout en devenant indépendants du financement des contribuables et en vivant entre le Nord l'Amérique et le Royaume-Uni. Ce poste à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur n'a pas été jugé réalisable par les cadres supérieurs du cabinet. Le couple a depuis établi sa nouvelle vie en Californie, où il continue de travailler pour des causes caritatives et de soutenir leurs organisations. Cependant, comme ils ne reçoivent plus la subvention souveraine, ils ont également poursuivi des accords rentables et, fin 2020, ils ont conclu des contrats pluriannuels avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Après avoir publié un spécial vacances conjointement avec le prince Harry, Meghan a lancé le 23 août le premier épisode de sa série de podcasts, Archetype. Ce programme est destiné à explorer les étiquettes et les typographies qui tentent de retenir les femmes en 12 épisodes. Le premier épisode, une conversation avec la star du tennis Serena Williams sur le concept d'ambition, a d'abord tiré archétype dans les charts Spotify dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Le deuxième épisode, sorti mardi, a semblé confirmer le succès d'Archetype, Meghan conservant la première place du classement. La duchesse de Sussex a fait parler d'elle au cours de la semaine également en raison de la publication de son interview en couverture avec le magazine New York The Cut. Dans le long article, la duchesse a abordé une série de sujets, notamment comment elle et Harry ont pu acheter leur maison à Montecito, Santa Barbara, l'éducation qu'ils offrent à leurs enfants et leur travail avec l'organisation des Sussex Archewell, qu'elle a décrit en tant que start-up. La duchesse a également parlé de ses retombées avec la famille royale. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait de la place pour le pardon entre elle et sa belle famille royale et sa propre famille, Meghan a répondu « Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire. J'ai beaucoup à dire jusqu'à ce que je ne le fasse pas. Aimez-vous ça? Parfois, comme on dit, la partie muette fait toujours partie de la chanson. Meghan et le prince Harry doivent retourner en Europe la semaine prochaine pour assister à quelques événements organisés par des organisations qui leur tiennent à cœur.